Nous sommes où? Nous sommes à l'église évangélique Les Palmiers. Quelle église? Centre évangélique Les Palmiers. Nous sommes à l'église de Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Pasteur. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Il y a le RACH 2017. Que signifie RACH? Là, j'en sais rien. Rendez-vous des rassemblements des héros. C'est pour quelle année? L'année 2017. L'église a totalisé combien? 5 ans. Vous êtes contents? Oui. Faites un peu des cris! Merci Ça, papa. quoi? Combien? Papa, je t'aime. T'es Non. super. Combien? 5 ans. Papa, t'es super. Je t'aime maman aussi. Combien? 5 ans. Et qui va prêcher aujourd'hui? Le prophète Roland Dallot. Roland Dallot. Pasteur. Papier. Non. Vous avez des cadeaux pour eux? Coucou, les palmiers, ça va? Merci, mademoiselle. Tout a flugué. Bonsoir. Papa, bonsoir. C'est les palmiers. Nous aurons la photo. Ouais, est-ce que vous ont dit? Pour moi, on a professionnel. Maman. Allez, soyez les bienvenus. Gros sourire. Hein? Pardon. Maman Viviane, ce soir. Révérend pasteur Dallot des Nonos Viviane, au nom du centre évangélique Les Palmiers. Nous avons le grand plaisir de vous accueillir et nous vous souhaitons la bienvenue dans 3 jours de séminaire. Nous prions pour que vous soyez une grande bénédiction pour nous. Merci beaucoup d'être là. Tu t'appelles comment? Ok, toi? Allez, Merci, hein. Bienvenue. Merci. Viviane, on va vous souhaiter. Le temps pour moi de vous présenter l'orateur de ce soir. Nous avons un grand privilège ce soir de recevoir le pasteur Roland Dallot avec maman Viviane. La plupart d'entre nous, nous les suivons régulièrement sur les réseaux sociaux.
mais ce soir, nous avons le privilège de les avoir parmi nous. Amen. C'est un homme de Dieu qui est une grande bénédiction pour l'Église du Congo, mais pas seulement. C'est un homme de Dieu qui nous fait énormément du bien, non pas seulement par ses enseignements, mais par la qualité de la vie qu'il mène aussi. Amen. Il dirige présentement Dalo Ministries, un ministère qui réunit presque chaque mois énormément des hommes de Dieu qui viennent à ses pieds pour apprendre. Et combien même nous qui sommes à l'extérieur, tous ces enseignements nous font énormément du bien. Amen. Alors permettez-moi d'accueillir l'homme de Dieu, le pasteur Roland Dalo. Si vous pouvez vous lever. de parler de ta part. Et ce soir, nous avons conscience de notre petitesse, de nos limites, mais aussi de nos nombreuses incompétences. En même temps, nous avons conscience de ta puissance, de ta force illimitée. Et nous voulons nous appuyer sur cette toute-puissance, celle qui rend capable de faire ce que naturellement nous ne pouvons pas faire. Cette compétence qui est là de nos lacunes, nos manquements, qui fait qu'au travers des personnes non qualifiées, de Dieu fort, puissant et capable puissent passer et travailler. Seigneur, ces hommes et ces femmes ne sont pas venus en spectacle, ne sont pas venus écouter les belles paroles sortant de la bouche d'un homme. Qui suis-je? Moi, je prie que tu fasses de moi un simple canal de bénédiction. Bénis chacun de nous, bénis spécialement cette église, au nom de Jésus. Amen. Amen. Avec votre permission, je ferai trois choses avant de partager la parole de Dieu. La première, c'est celle de rendre grâce à Dieu qui a permis que mon épouse et moi fassions le long déplacement de l'Afrique jusqu'ici en passant par les défenses. Nous disons un grand merci. Et deuxièmement, nous voulons remercier le pasteur Carole, Michel Van ainsi que son épouse pour l'invitation, pour l'accueil. Ils sont venus eux-mêmes à la gare nous accueillir, ça nous a les trois au cœur. Et je voudrais aussi apprécier la présence de plusieurs hommes de Dieu venant de différents points du département et d'autres un peu plus loin. Je sais que la phrase time is money, c'est vraiment toute sa valeur ici. Et si quelqu'un peut disposer de son temps pour venir, je ne peux pas prendre cela à la légère. Mais la toute dernière des choses, je voudrais, avec votre permission, demander à mon épouse. Il y a quelques jours, elle et moi, on a totalisé 25 ans de vie commune. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. C'est vraiment une grande joie pour moi de me retrouver ici au milieu de vous, de Marie et moi, à Saint-Étienne. En tout cas, je crois de tout mon cœur que ce ne sera pas pour rien. Dieu qui sait mettre les gens ensemble, qui sait faire du bien, il nous fera certainement du bien. Amen. Je serai édifié par vous et je crois que vous serez aussi édifié par moi et par mon mari. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup avec mon épouse. Elle est mariée depuis 25 ans. J'étais converti, j'étais tellement spirituel, je savais chasser les démons, mais je ne savais pas comment demander la main. J'avais l'impression que si j'allais dire à une soeur, je l'aimais, je péchais.
tellement hésité. Plus de 8 fois, j'ai dit aujourd'hui, je vais lui dire que je l'aime. Puis j'arrivais, ma mâchoire tombée en panne. Je n'arrivais pas à m'ouvrir pour parler. Et les jours où je lui ai demandé la main, c'est les jours où je ne pensais pas, je n'ai jamais oublié. C'était un certain 12 mai 91 à 20h44. Et 1 minute après, à 20h45, elle m'a dit. Elle m'a facilité la tâche. Et depuis lors, on chemine ensemble. On a 4 filles. Dieu nous bénit abondamment. Si vous avez vos Bibles ce soir, je voudrais vous proposer 4 portions des Écritures. Une tirée du Nouveau Testament et 3 tirées de l'Ancien Testament. Nous commençons par Hébreux, chapitre 11. Et notre lecture va aller du verset 24 au verset 27. Hébreux, chapitre 11, du verset 24 au verset 27. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille des Pharaon. Et mon mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme en voyant celui qui est invisible. La seconde portion, lisons Genèse au chapitre 39. Et notre lecture va aller du verset 7 au verset 12. Genèse 39, verset 7 au verset 12. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa. Il dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a réuni entre les mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal? Pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parla tout le jour à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle est saisie par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main, s'enfuit au dehors. Nous lisons aussi un Samuel au chapitre 2. Lisons le verset 12 au verset 17, du verset 22 au verset 24. Et nous terminerons avec le verset 26e. Samuel chapitre 2, 12 à 17, 22 à 24, et puis 26. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Ils piquaient dans la chaudière, dans les chaudrons, dans la marmite ou dans les pots. Et tout ce que la fourchette amenait les sacrificateurs le traînaient pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on offrit, même avant plutôt qu'on fit brûler la graisse, les serviteurs du sacrificateur arrivaient et disaient à celui qui offrait les sacrifices, donne pour les serviteurs de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point les chairs cuites, c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, qu'on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Les serviteurs répondaient, non, tu donneras même non, sinon je prendrai des forces. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Verset 22. Élie était fort âgé et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Verset 26. Le jeune Samuel continua à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Et nous terminons avec Daniel au chapitre 1er. Notre lecture va aller du verset 5 au verset 8. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait,
voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, contre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna deux noms, à Daniel celui de Belchassar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. J'ai un verset 8. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par les vins dont le roi buvait, et pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Durant ces quelques séances, ce soir, demain, et Dieu voulant, dimanche, au culte principal, nous allons parler sur les thèmes les 3 visages des vrais héros de Dieu. Les 3 visages des vrais héros de Dieu. Je voudrais, en plantant les décors de mon message, faire mention d'un certain nombre de choses, au nombre de 6. La première, c'est que lorsque nous parlons des visages, nous avons à l'esprit 3 idées. La première, les visages, c'est l'apparence ou l'aspect visible qui prend ou présente une chose qui permet de la reconnaître ou de l'identifier. Deuxièmement, lorsque nous parlons des visages, nous parlons d'un ensemble de caractéristiques véritables et visibles de quelque chose qui lui donne une apparence, qui la distingue d'autres choses et permet de la reconnaître parmi plusieurs. Troisièmement, lorsque nous parlons des visages, nous parlons de l'ensemble des traits d'une personne ou d'une chose qui permet de la reconnaître ou de l'identifier, puisque nous voulons parler des visages des héros. Deuxième chose, alors que je pose les fondements de mon message, c'est que lorsque nous parlons des héros, 4 idées sont cachées derrière ces termes. Premièrement, ce sont des hommes et des femmes qui accomplissent des exploits, qui font des choses hors normes, qui les rendent remarquables, exceptionnelles, principalement aux yeux d'autres personnes. Deuxièmement, lorsque nous parlons des héros, nous parlons d'hommes et de femmes qui amènent dans un système de valeurs, ils amènent une valeur à un niveau très élevé, qui fait que cette valeur devient presque une référence à cause de ce qu'ils ont pu faire. Troisièmement, lorsque nous parlons des héros, nous parlons d'hommes ou de femmes qui portent un ou des traits de caractère à un haut degré. Quatrièmement, lorsque nous parlons des héros, nous parlons des personnes qui suscitent l'admiration à cause de ce qu'elles arrivent à accomplir, et surtout qu'elles arrivent à accomplir d'exceptionnel. Troisième chose, dans les fondements que je place, c'est que nous allons parler non seulement des héros, mais nous allons parler des vrais héros. Pourquoi je dis vrais héros? Parce qu'il y en a des faux. Les vrais héros ont 2 caractéristiques principales. La première, c'est que les vrais héros ne sont pas apparents. Ils sont réels. Ce ne sont pas des héros cosmétiques. Juste à la surface, si vous grattez, vous trouvez autre chose. Ils sont vrais. Ils sont réels. Mais deuxième caractéristique des vrais héros, ils sont constants. Ils ne sont pas un temps et cessent d'être les temps d'après. Ils demeurent. Ils ne vous aident pas un moment et puis vous déçoivent le temps d'après. La quatrième chose, dans le fondement que je place, c'est que si nous parlons des 3 visages, ça ne veut pas forcément dire que les héros bibliques et les héros même de ce temps-ci n'ont ou ne peuvent avoir que 3 visages. Mais ce sont des caractéristiques que Dieu a voulu que je puisse faire ressortir les possibles qu'il y en ait plusieurs. Cinquième et avant-dernière chose, alors que je place les fondements de mon message, c'est que les vrais héros dont il sera question, mais dont aussi Dieu veut que nous puissions être, ont plusieurs choses qui les différencient ou qui permettent de les différencier. Ces héros sont différents par les sexes, ils peuvent être hommes ou femmes, différents par la race, ils peuvent être blancs,
noirs, jaunes, indiens. Ils peuvent être différents par leur âge, petits ou grands, jeunes, adultes. Ces héros, ils peuvent être différents par le lieu géographique où ils vivent. Ils peuvent vivre en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie, en Amérique. Mais ils ont certaines choses en commun. Ces choses en commun qui les rendent spéciales et aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes. Ces choses qui les rendent exceptionnelles, remarquables, extraordinaires. Des hommes et des femmes hors normes. Des hommes et des femmes qui remplissent cette définition que Hébreux chapitre 11, verset 38 dit. Le monde n'est pas digne de eux. Le monde n'est pas digne de cette qualité des personnes. Et sixième et dernière chose, dans les fondements que je place, c'est que si l'héroïsme dont il est et dont il sera question se fait voir par plusieurs choses, elle se fait voir spécialement par ce que l'on est et ce que l'on fait. Mais ce que l'on est et ce que l'on fait ne tire pas sa source de l'humain. Ce que l'on est et ce que l'on fait d'exceptionnel tire sa source de notre relation avec Christ. J'aime quand l'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens, dira dans 2 Corinthiens chapitre 3, au verset 5, il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir comme quelque chose comme venant de nous. Mais j'aime comment il termine, il dit, notre capacité au contraire vient de Dieu. Amen. Amen. Si ces hommes et ces femmes peuvent être exceptionnels, ils ne le sont pas et ils ne peuvent pas l'être par eux-mêmes. Ils le sont à cause de Dieu. J'aime la version française courant dit, ce que nous sommes capables de faire, cela nous vient de Dieu. La version parole de vie dit, c'est Dieu qui nous a rendus capables de faire ce que nous faisons. Et ce soir, je pourrais parler du premier visage que des vrais héros de Dieu ont, peuvent avoir, ou même doivent avoir. Ce premier visage, c'est que les vrais héros de Dieu sont des hommes et des femmes de caractère. Des hommes et des femmes de caractère. Les 4 textes que nous avons lus par les 4 personnes, mais qui vont nous montrer 3 choses concernant le fait d'être un homme ou une femme de caractère. Ces 3 choses qui vont nous montrer. La première, c'est que ce sont des hommes et des femmes qui savent décider et assumer leurs décisions. Deuxièmement, ce sont des hommes et des femmes qui n'ont pas peur d'être différents, qui non seulement savent être différents, mais assument cela, payent les prix attachés au fait d'être différents. Mais troisièmement, comme nous le verrons, ce sont des hommes et des femmes qui savent gérer la pression. Parce qu'ils sont des hommes et des femmes, comme j'ai dit, de caractère. Certaines choses à noter concernant ces quelques personnes, ces 4 que nous avons mentionnés au travers de ces textes. La première personne, c'est Moïse. Moïse a eu un moment de sa vie à prendre une décision, à lever une option, à arrêter un choix et à s'y attacher. Hébreux chapitre 11, 24 à 27 que nous avons lu. Vous connaissez toute l'histoire. Il est né dans une certaine condition. Et sa mère, pour ne pas perdre cet enfant, a envoyé sa fille laisser cet enfant au niveau du fleuve. Et puis finalement, cet enfant a été retrouvé par la fille de Pharaon. Elle a grandi dans le palais royal. Identité changée, toute autre chose attachée à sa vie. Mais sûrement cette maman qu'il a allaité lui rappelait son origine, la vraie. Et à un moment de sa vie, la Bible parle d'une décision étrange, très étrange, que Moïse, ce véritable héros de Dieu, prend. J'aime ce que ma Bible dit dans Hébreux 11, 24. La Bible dit, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il prend la décision de rejeter une identité qui n'était pas la vraie pour adopter une identité qui était véritable. Il refusa d'être appelé fils
de la fille de Pharaon. Et j'aime la suite. Il aima mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Et le passage se termine en disant, il a regardé leur propre des Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Décision ferme, décision irrévocable. Il a laissé tomber l'Égypte avec tous les avantages attachés à la position. Il a laissé tomber tout ce qu'il avait, quelles que soient les représailles. J'aime la fin du passage qui dit, il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme. Il sait se décider. La version Parole de vie dit, il est resté solide. La version français courant dit, il demeura ferme. Où sont les gens qui savent décider? Où sont les gens qui savent lever des options? Moïse dit, à partir d'aujourd'hui, je cesse d'être la fille des Pharaons. Cette décision va m'écouter, mais je la prends. Ça va soulever toutes sortes de réactions, mais je la prends quand même. En rapport avec les décisions, notre monde, et même l'Église, est rempli de bien d'autres types de personnes différentes de celles de Moïse. Nous en retrouvons 5. Premièrement, nous retrouvons les personnes qui n'aiment pas décider. Qui n'aiment pas décider. Ils ont horreur de décider, de prendre position, de faire savoir, de l'assumer. Au temps d'Élie, l'avait dit l'Éternel, plutôt les prophètes s'élèvent et disent, si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. Ma Bible à moi dit, le peuple ne lui répondit rien. Chez nos pays, surtout au Parlement, quand on doit voter une décision, on dit qui est pour? Certains lèvent la main. Qui est contre? D'autres lèvent la main. Abstention. D'autres encore, bien des gens qui ne lèvent nullement la main. Ni pour, ni contre, ni abstention. On ne sait pas où ils sont. Quand nous étions petits, notre président disait, nous sommes ni à gauche, ni à droite, il disait ni même au centre, je ne sais pas où on est. Il y a des gens qui n'aiment pas décider. Mais deuxièmement, il y a des gens qui aiment que d'autres décident à leur place. Un garçon lui demande la main, il vient vers quelqu'un d'autre, ma copine, ma copa. Jean-Jacques même, qu'est-ce que toi tu penses? Une aussi grande décision, quelqu'un d'autre doit décider à ta place. Qui n'aiment pas décider, qui aiment qu'on décide à leur place. Marc chapitre 6 au verset 24, on parle de la fille d'Hérodias. Elle a tellement bien dansé à la fête que le roi lui a dit, demande-moi tout ce que tu veux, je vais te l'accorder. Mais elle ne sait pas décider elle-même. Elle va demander à sa mère, que dois-je demander? C'est sa mère, une manipulatrice qui la pousse. Elle va demander la tête de Jean-Baptiste. Que des gens qui ne savent pas décider elles-mêmes. Mais troisièmement, en matière de décision, nous avons des indécis. Des gens qui passent d'une décision à une autre. Des jeunes filles qui à 10 heures étaient amoureuses de Jean, à 11 heures de Jacques, à 12 heures d'André. Ça change selon les temps. Indécis, indécises. Des jeunes gens qui passent des Anne à Jacqueline. Et puis finalement qui dit, pasteur, est-ce que Dieu ne peut pas créer un mélange de Jacqueline et de... Dans Psaume 119, verset 113, David dit, j'ai hais les indécis. J'ai hais les personnes qui ne savent pas décider. Des personnes qui n'arrivent jamais à lever. 119, verset 113. Quatrième type de personnes en rapport avec les décisions. Ces personnes, des personnes qui prennent trop de temps pour finalement se décider. C'est vrai, d'un côté, il faut éviter la précipitation. Mais il y a des gens aussi qui traînent trop les pieds pour lever une option. Dans Juge chapitre 5, au verset 16, le peuple de Dieu est attaqué, et à ce moment, c'est Déborah qui se trouve être juge dans le pays. Elle envoie un message urgent à toutes les tribus. Venez vite, faisons front commun, et levons
Nous, comme un peuple, relevons les défis. Écoutez ce que la Bible dit. Au ruisseau de Ruben, grande furent les délibérations du cœur. Les dangers est là présent. Chez Ruben, on ne fait que délibérer. C'est dans un parlement. Quelqu'un s'élève, je vais donner 8 raisons pour lesquelles on doit y aller. Et quelqu'un d'autre dit, moi j'en ai 122 pour lesquelles on ne doit pas y aller. Et l'on discute, et l'on discute, et l'on discute. Mais est-ce que durant ces temps, l'ennemi attend? Mais des fois, nous prenons trop de temps. Personne qui prennent trop les pieds pour lever des options. Cinquièmement, il y a des personnes qui font des choix, mais les cachent et ne sont pas prêtes à les assumer, surtout avec leurs conséquences. Dans Jean chapitre 19, verset 38, la Bible parle de Joseph d'Arimathée. Il avait dit qu'il était un disciple, mais un disciple en secret. Il avait levé une option, mais il ne voulait pas la faire connaître. Les gens ne connaissaient pas la décision de Joseph d'Arimathée. Il a fallu que le Seigneur meure pour que finalement les gens se rendent compte que Joseph d'Arimathée appartenait réellement à Jésus-Christ. J'ai suivi ces documentaires à l'époque quand les rideaux de fer existaient encore et que l'URSS était fermé à l'évangile. 8 jeunes gens qui priaient dans une sorte de sous-sol chaque soir, de 20h à 21h, ont eu un jour la visite des 4 intrus, 4 militaires russes qui sont rentrés juste 5 minutes après qu'ils aient commencé la réunion. Et ces militaires ont dit, on vous empêche, vous les priez, et nous avons appris que vous le faites régulièrement ici. Nous vous donnons 2 minutes. Ceux qui sont prêts à mourir à cause de votre Jésus vont rester et nous allons les tuer. Ils ont bien chargé leur Kalachnikov. Et quand on a chargé sur les 8, 3 se sont levés, ils ont dit aux 5 autres, nous aimons Jésus, mais nous partons. C'est pas que parce que nous partons, nous l'aimons pas. Et 3 sont partis, ils sont restés à 5. Et ces 4 soldats ont dit, vous 5, vous êtes prêts à affronter la mort? Ils ont encore déchargé. 2 se sont levés en disant aux autres, s'ils étaient clients, ils vous diront, blague, même si je pars, je l'aide. Et puis il y a 3 qui sont restés. Ils ont dit, vous restez? Ils ont dit, oui, tuez-nous s'il faut. Ils ont été étonnés, ils ont vu l'un des soldats arriver à la porte. Il a regardé, et puis il a fermé. Il a fait un signe aux autres. Ils ont déposé leurs armes, ils ont fait sortir des Bibles. Ils ont dit, nous 4 aussi, nous sommes chrétiens. Mais nous voulons prier avec les vrais. Moïse, un vrai héros, qui sait se décider. Il dit, je ne veux plus être appelé fils de la fille de Pharaon. Les vrais héros savent se décider. Ils ne se décident pas seuls, mais ils se décident avec Dieu. Amen. Deuxième groupe de personnes, et il y en a 2. Il y a d'abord Moïse, mais puis nous voyons 2 qui ont fait le choix difficile d'être différents. D'un côté, il y a le jeune Samuel, et de l'autre côté, il y a Daniel. Être différent, c'est voguer à contre-courant. Faire l'opposé de ce que monsieur et madame, tout le monde fait. Aller à contre-courant par rapport à la majorité. En Samuel chapitre 2, versets 12 à 17, puis 22 à 23 et 26, nous donnons l'exemple de Samuel. Les commentateurs disent qu'il doit avoir entre 14, 15, 16 ans, pas plus. Il a quitté son petit village parce que sa mère, avant même sa naissance, l'avait consacré à l'Éternel. Elle avait pris un engagement que cet enfant va servir le Seigneur. Il semble qu'à peine Samuel a été sévré, certains disent qu'il va avoir entre 7 et 9 ans. Sa mère va le déposer au pied du sacrificateur Élie. Ce jeune homme, en quittant chez lui, il pensait à un endroit où des anges volent, où la sainteté est vécue. Et quand il arrive, il trouve comme voisin
Ophni et Phiné. La Bible les appelle sacrificateurs. J'en parlerai demain quand j'enseignerai les serviteurs de Dieu. Mais le plus étonnant, il est dit de ces sacrificateurs deux choses. Premièrement, c'était des hommes pervers. Ah bon, on peut être sacrificateur pervers? Et deuxièmement, il ne connaissait point l'Éternel. Et il avait pas la légèreté avec laquelle il s'est comporté. Il ne prenait pas les choses sacrées à leur juste valeur. Quand les gens venaient pour offrir, ils prenaient les offrandes de Dieu à la légère. Mais le comble de tout, la Bible dit, il couchait avec des femmes dans la tente d'assignation, dans la présence de Dieu. Et les commentateurs disent que ces jeunes sacrificateurs en préparation habitaient un même dortoir. Ophni, Phiné et Daniel et Samuel plutôt partageaient la même chambre. Je peux imaginer combien chaque soir quand ils rentraient, ils se racontaient leur exploit. Phiné disait à Ophni, moi aujourd'hui c'est terrible. J'ai pris la maman là. Et l'autre disait, voilà. Et il s'est retourné disant, oh, et Samuel, non, ça c'est Abbé. Abbé Samuel, il faut rien dire. Mais c'est les saints hommes. Ce que j'aime avec ces récits, ça nous montre qu'on n'a pas besoin d'un monde propre pour être propre. Il est possible d'être propre dans un monde saint. Mon pasteur, le fait Jacques-André Vernon, nous disait ceci: seul un poisson mort est entraîné par le courant, mais un poisson vivant peut voguer à contre. En même temps que Ophni et Phiné sont corrompus jusqu'à la moelle épinière. 1 Samuel 2, 26 dit, Samuel était agréable à l'Éternel et agréable à Dieu, agréable aux hommes. Frères et sœurs, il est possible d'être différent. Il est possible d'être entouré par la pourriture et de lever le ciel et se comporter différent. Et Dieu nous donne des hommes et des femmes qui choisissent d'être différents. Choisissez d'être des enfants de Dieu différents. Choisissez d'être des ministres de Dieu différents. Choisissez d'être des serviteurs de Dieu différents. Samuel avait l'option d'être différent. Tout le monde fait ça, je ne ferai pas ça. Tout le monde se comporte de la sorte, je ne vais pas me comporter de la sorte. Mais dans le chapitre 1er, verset 8, nous montre aussi Daniel qui fait le choix de la différence. Il a été emmené plusieurs jeunes gens de race noble, venant des bonnes familles, en captivité, loin de son pays, loin de Jérusalem, loin des sacrificateurs, loin des Lévites, dans un environnement où tout le monde va dans une certaine direction. C'est la corruption. On leur ramène le vin, mais aussi on leur ramène la viande. Chaque viande qu'on leur offrait était d'abord présentée aux divinités babyloniennes. Daniel dit, ça je ne ferai pas. Ma Bible à moi dit, il résolut de ne pas s'essuyer avec le mets du roi. Je m'imagine sûrement quand il voyait cette viande et qu'il sentait l'odeur de cette nourriture bien préparée, la salive montait. Mais il disait, je ne fais pas. Mon pasteur disait certaines choses, nous ne les faisons pas, non pas parce que nous n'avons pas envie, mais nous ne les faisons pas parce que nous avons décidé de ne pas les faire. Amen. Nous voulons être différents. De ne pas s'essuyer par les mets du roi et par les vins dont buvaient les rois. Et j'aime ce que ma Bible dit. Il prie à l'échelle des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. La version nouvelle Bible seconde dit, Daniel décida de ne pas s'essuyer. Donne-moi quelqu'un qui se décide. La version française couronne dit, Daniel prit la ferme résolution de ne pas se rendre impur en consommant la nourriture et le vin de la table royale. Si vérité, je voudrais que vous et moi nous puissions noter concernant le fait d'être différent. La première, c'est qu'il est facile, et très facile d'être comme monsieur, madame, tout le monde. C'est facile. C'est facile de faire comme monsieur et madame, tout le monde. Deuxièmement, être différent et coûteux. Pas facile. Pas facile. Pas facile.
De Timothée chapitre 3, verset 12. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. C'est jamais facile. Pasteur Carole, des fois je suis choqué par la force des caractères que les personnes sans Christ ont et que nous n'avons pas quelquefois. Des jeunes filles, parce qu'elles croient en certaines choses, même en plein été, 28, 30 degrés, elles sont capables de se couvrir jusqu'à la tête à cause de leur conviction spirituelle. Qu'importe ce que monsieur, madame, tout le monde va penser. Quand arrivent les grandes fêtes de ces gens, quel que soit l'endroit, midi, ils s'arrêtent quelque part, ils font effectivement ces prières. Qu'importe ce que monsieur, madame, tout le monde va dire. Mais nous manquons de courage. Donne-nous des gens qui acceptent d'être différents. Troisième vérité, être différent et l'assumer exigera le courage. Et des fois beaucoup de courage. Où sont les courageux? Où sont les gens qui sont prêts à dire, voici ce que je suis, qu'importe ce que les autres peuvent penser ou dire, être différent. J'étais à l'université en deuxième année de la faculté des droits, cet auditoire de plus de 800 étudiants. J'ai jamais oublié ce professeur de droit pénal général qui s'élève. Je ne sais pas d'où lui est venue cette idée. Il dit, y a-t-il un garçon de la préhistoire ici, de l'âge de la pierre taillée, qui n'a jamais connu une fille jusqu'à cet âge? Avant ma conversion, tu m'avais aidé à me garder. Et jusqu'à ce moment-là, je me gardais. Et je me suis levé comme un i dans l'auditoire. J'ai dit, professeur, je réponds à une partie de la description. Je n'ai jamais fait ça, mais je ne suis ni de la préhistoire, ni de l'âge de la pierre taillée. Car j'ai entendu des injures en lingala. Dans certains juste pour dire, je n'ai jamais connu des définitions. Mampouya, qui signe, extraterrestre. Toutes sortes d'injures. Simplement parce que j'avais assumé ma différence. Nous, des gens qui assument la différence. Être différent et l'assumer exigera le courage. J'ai lu ce mémoire de Martin Luther quand il s'est levé pour condamner l'église de l'époque qui s'était tellement corrompue. On a vu les visiteurs encore où il s'est caché par une délégation de 6 personnes. Les porte-parole dit, Martin Luther, tu as un problème. Tout le monde est contre toi. Tout le monde. Est-ce que tu as un mot à dire? Il semblait rester calme. 30 secondes après, il a levé la tête et dit, allez dire à tout le monde, je suis contre eux. Donne-nous des gens qui peuvent être différents et qui peuvent l'assumer. Depuis quelque temps, chaque fois que je lis ma Bible, nous en sommes conscients. Nous sommes en train petit à petit de retourner vers une réalité que l'Église primitive avait connue à l'époque et que nous avons pensé échapper à la persécution. Elle arrive. Les jours viennent, nous serons appelés à prendre position. Je me suis dit, cette femme juge obligée, semble-t-il d'abord par la loi et par tout ce qui est compression populaire, de célébrer un certain type de mariage. Mais ses convictions ne lui permettaient pas. Il s'est levé et dit, je ne fais pas célébrer. On dit, si tu ne fais pas ça, tu es contre les lois du pays. Alors je ne fais pas. Choix à faire entre la Bible et ce que les hommes et les femmes disent. Ces jours viennent où nous serons appelés à faire des choix. Et je suis content d'habiter en Afrique. Content de ne pas être ici chez nous. Chez nous, ça vient un peu à pied, mais chez vous, ça vient au galop. Ça arrivera un peu plus tôt chez nous. Plus tard chez nous. Prendre position. Être différent. Quatrième vérité, être différent est une exposition de l'exigence de Dieu. Quand on est différent, on identifie et on mène les autres à être exigeants envers nous. Quand on choisit d'être différent, il faut l'assumer sur le long terme.
Parce que comme je dis, c'est une exposition à l'exigence. Les autres demanderont plus de nous. Et ils s'attendront à ce que nous restions constants. Seigneur, donne des hommes qui nous inspirent à un moment et qui nous inspirent toujours. 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 À un moment où les hommes de Dieu se marient, divorcent, et puis divorcent, et puis se remarient, et puis se redivorcent, et puis se remarient, et puis redivorcent, et puis remarient. Donc, de gens qui peuvent être différents. Je me souviens, ce jour, mon pasteur s'est levé, j'avais à peine 13 ans de vie de couple. Il a dit, ça fait 37 ans, je suis marié à la même femme et je n'ai jamais triché. Jeune dans le mariage, je disais, Seigneur, dans 24 ans, je vais dire ça. Et quelques années après, Dieu m'a gardé, je ne peux encore le dire. Donc, des gens qui n'ont pas peur de s'exposer en étant différents. Cinquième vérité, Dieu aime et apprécie celles et ceux qui ont le courage de prendre position pour lui. Dieu aime cela. Marc chapitre 8, verset 38, Jésus dit, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans son royaume. Il aime ceux et celles qui prennent position pour lui. Samuel a pris position. Daniel a pris position. Job a pris position de telle sorte que Dieu était fier de lui. Il s'est tapé même la poitrine devant les diables. As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui crie en Dieu. Que dit Dieu de toi? Qu'est-ce qu'il dit de moi? Sixième et dernière vérité attachée à la différence. Non seulement que Dieu aime les hommes et les femmes qui font les choix de la différence, mais Dieu rétribue toujours les hommes et les femmes qui font les choix de la différence. Il rétribue toujours. Ma Bible à moi, il est en train de promettre son regard sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur sont tout entiers. Parce que Samuel avait choisi d'être différent, alors que Dieu a décidé qu'Ophni et Phina allaient mourir. Il dira dans 1 Samuel 2,35, il dit concernant Samuel, je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon ange. Parce que Daniel et ses trois amis ont choisi d'être différents. Daniel 1,17 dit, Dieu a accordé à ces jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Dieu aime ceux qui choisissent la différence et il rétribue la différence. Mais parmi ces héros, il y a un tout dernier, c'est Joseph. Si les autres ont su décider, l'un a su décider Moïse, les autres ont su être différents, Samuel, ainsi que Daniel, Joseph a su gérer la pression. La pression. Combien de fois les gens ne font pas les choses, non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais ils ne font pas des choses parce qu'ils n'ont pas l'occasion. Joseph a subi la pression. Lorsque nous parlons de pression, nous parlons des forces s'exerçant sur une personne pour l'influencer dans sa façon d'agir ou de se comporter. Nous parlons de cette influence coercitive qui est presque comme une contrainte morale qui pousse quelqu'un à agir d'une certaine manière. Joseph a connu cela. Il est dans un pays étranger et la Bible parle de la pression qu'il a subie de la femme de Potiphar. La Bible dit en Genèse 39 au verset 7, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et cette femme sans diplomatie dit couche avec moi. Couche avec moi. J'aime ce que le verset nous dit. Il refusa. Il dit non. Le verset 9 ajoute, il justifie son refus. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Mais j'aime surtout le verset 10 qui nous parle d'une double constance. Constance dans la pression, mais constance aussi dans la fermeté. La Bible dit quoi qu'elle lui parla tous les jours. Joseph refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Il n'a pas refusé une seule fois. Il a refusé constamment. La Bible ne nous donne pas toutes sortes de détails. Nous n'avons aucune idée de tout ce que cette femme a dû faire
comme scénario. Peut-être qu'il était dans la salle des bains. Elle appelait Joseph. Comme on écrit, Joseph est. Amène-moi le savon. Et quand Joseph arrive, mais je ne peux pas entrer. Ah, ça fait quoi? Joseph, viens me garder. Tout pour l'amener à flancher. C'est pour ça que je dis, certains ne sont pas forts. Ils manquent d'occasion, c'est pourquoi on pense qu'ils sont forts. Le vrai fort, c'est celui qui a la possibilité de faire. Et qui ne fait pas. Précieux. Quoi qu'il lui parla tous les jours, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec. Jeune converti, j'ai subi la pression du corps. Durant cette époque, je me suis rendu compte que ma chair, elle était bavarde. Sur non seulement la mienne, pas la vôtre. J'étais à l'université de Kinshasa, première année, en deuxième année, Kadua. Et je n'occupais pas une chambre à moi. Quelqu'un occupait la chambre, on l'appelait le patron. Et nous qui étions sous-logés, nous avions les maquisards. Moi, je ne suis même pas entendu sur les listes de parterres. Et je rentre après avoir étudié à 22h. Je vais rentrer chez nous. On me dit non, ton patron est occupé. Il est occupé avec sa copine. Je dis, je vais aller me cacher chez les voisins. J'ouvre la porte chez les voisins. Le voisin est dans la même activité. Le troisième voisin, même activité. Quatrième, j'ai vu même la scène. Quand j'ai fermé, ma chair a commencé à dire, Roland, tu vois tout ce que tu me fais rater. Toi, avec ta Bible et tes convictions. Tout mon corps en émoi. J'ai touché cette chair, j'ai dit, tu feras ça au mariage, et simplement, il m'a dit, toi, tu as des problèmes avec moi. Je dis, oui, on a des problèmes. Pression. Pression. Pression interne, pression externe. Un Joseph a résisté. Où sont les gens qui résistent à la pression? Où sont les gens qui peuvent rester d'aplomb sur les convictions en tant qu'enfants de Dieu? Où sont les gens qui, comme Joseph, malgré l'extérieur qui nous pousse à agir d'une certaine manière, nous savons rester d'aplomb sur ce que nous croyons être vrai. Montez ces quelques vérités concernant les pressions. Et puis je vais conclure ce soir. J'en ai 9. La première vérité concernant les pressions, c'est que les pressions peuvent avoir deux sources. La première source, elle est intérieure. Elle vient de nous-mêmes. Dans Jean chapitre 2, verset 16, l'apôtre parle des convoitises de la chair, des convoitises des yeux, pression interne. Jacques chapitre 1, verset 14 dit, chacun de nous est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Il a vu des fois les pressions sont internes. Ça vient de nous. Mais deuxièmement, les pressions peuvent être extérieures. C'est le cas de Joseph. C'est cette femme qui pousse Joseph à vouloir agir d'une certaine manière. Genèse chapitre 3, verset 4 à 6. Ève a subi une pression extérieure venant du serpent. Deuxième vérité en rapport avec les pressions. Les pressions peuvent être ponctuelles, mais aussi elles peuvent être permanentes. Ponctuelles, tout comme elles peuvent être permanentes. Genèse 39, verset 40, on parle de cette femme qui faisait pression sur Joseph régulièrement, quoique lui parla tous les jours. Il refusa. Pasteur Carole, je ne sais pas ce qu'il en est de toi dans les ministères. Je pensais que tout le monde à l'église venait pour le Seigneur. Jusqu'à ce qu'en 2002, pour la première fois, j'expérimente les tentations sur le plan sexuel. Chaque fois que nous terminons le deuxième couchement à Kinshasa, il y a une dame qui me salue avec mon pasteur, le frère Jacques-André Vernon. Et puis ce dimanche, elle dit, Pasteur Roland, est-ce que je peux vous voir demain à l'église très tôt? Je dis non, je dépose chaque fois mes filles à l'école et j'arrive au bureau plutôt à 8 heures. Je ne voulais pas faire à 7h30, j'ai dit assez difficile. Peut-être 15 minutes avant. J'étais naïf, du reste de ce jour-là que ma naïveté a été enterrée.
Et mon thé a été enterré. J'arrive à 7h45, je la trouve, elle ne portait pas une jupe, elle portait une jupette. Diminutif des jupes. Mais bon, je pense à rien. Je la fais rentrer au bureau. Je laisse qu'on peut prier avant de parler. Si tu veux. Ce n'est qu'après que je me suis rendu compte qu'elle était maquillée d'une certaine manière pour un entretien. Puis je viens de prier, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Elle commence à ce que je peux vous appeler Roland, on est les pasteurs Roland. Je suis pasteur Roland. Mais les gars. Si je vous dis que vous n'allez pas croire, je me disais, qu'est-ce qu'elle a comme problème? Et puis elle ouvre la bouche et dit, ça fait 6 mois que je suis follement amoureuse de vous. Quand vous prêchez, je ne suis plus la prédication. Je suis follement Carole, comment bien-tu? Avant ma conversion, j'avais fait 10 fois la cour aux jeunes filles, 12 fois elles m'ont dit non. Donc pour montrer que ça ne marchait jamais. Et là, subitement, à cause du Seigneur de l'onction, je deviens beau. L'onction rend beau. Hein? Oui. Amen. Je suis follement amoureuse. Et le temps que j'ai réagi, elle dit, si tu me demandes de me déshabiller, je le fais. Et puis elle commence à se déboutonner. Je dois avouer, malgré que je suis marié et rempli du Saint-Esprit, elle était belle. Ah, c'est pas parce qu'on est rempli du Saint-Esprit qu'on voit une femme, je la vois comme un autopléteur. Belle, élégante, attirante. Je dis, mais je suis marié. Et puis elle me relance. Elle dit que chaque jour, il faut simplement manger des légumes. Il faut goûter une autre. Je me dis, qu'est-ce qu'elle essaie? Celle-là. À chaque argument, il y aura un contre-argument. Et puis à un moment, je lui ai dit, parce que je savais qu'elle était un peu proche de notre pasteur, je lui ai dit, si vous continuez, je vais vous accuser chez le pasteur. Et puis essayer de ressaisir. Il dit alors, aidez-moi. Je dis, non, tu n'es pas la personne à vous aider. Pression. Comment faites-vous? Ça peut être ponctuel, ça peut être permanent. Troisième vérité en rapport à la dépression. Dépression peut aussi avoir différentes sources. Dépression peut être simplement d'origine humaine. Des hommes derrière, comme la femme des Potiphar. C'est une personne humaine qui exerce la pression. Mais je veux dans la parole de Dieu, les pressions aussi peuvent être spirituelles. Qui passent par des hommes, mais il y a des forces spirituelles derrière. 1 Samuel chapitre 20, 1 Chronique plutôt chapitre 21, verset 1er dit, parle de Satan qui excitait David à faire des dénombrés. Les gens sont étonnés, l'homme selon le cœur de Dieu. Comment sortir de ce que Dieu veut? Il y a comme une pression spirituelle. C'est pour ça que je vous encourage, priez pour vos leaders spirituels. Il arrive des fois, nous sommes surpris, ils sont tombés maîtris. Je comprends pourquoi David est pleurant, en disant comment les héros sont-ils tombés. Pression. Je parlais il y a 3 semaines, le pasteur en a parlé. Dieu nous a fait la grâce depuis maintenant 4 ans. Nous enseignons le serviteur de Dieu, mais quasiment depuis maintenant 1 année chaque mois. Dieu nous fait grâce d'avoir entre 2500 et 3000 jeunes serviteurs de Dieu qui se retrouvent. Et nous les enseignons. Et les derniers mois, je leur ai parlé de la gestion de ce que les psychologues appellent les instants de folie. Les instants de folie. Les instants de folie sont des instants qui vous arrivent, vous êtes amorcé par quelque chose, et pour un moment, vous ne voyez pas les conséquences. Vous ne voyez que les intérêts. Vous ne voyez que le profit apparent. Et la plupart des fois, le diable est derrière. Vous êtes mieux placé
un homme à qui tout le monde de la présidence de la France, il y a quelques années en arrière, un instant de folie lui a tout fait perdre. Il a fallu qu'une jeune fille, une femme de ménage dans un hôtel, entre dans sa chambre et il n'a pas su résister. Il a tout perdu, un instant de folie. Et durant derrière les instants de folie, c'est souvent les diables. J'ai eu quelquefois à parler avec des jeunes gens dans les ministères. J'étais en train de faire la délivrance de cette jeune fille. Et je ne sais pas qu'est-ce qui m'a appris à faire ceci. J'ai posé tel acte. Un homme de Dieu, je le reçois un jour dans mon bureau, il est en train de pleurer. Il dit, ça fait 24 ans que je suis marié avec ma femme. Je n'ai jamais fait ça. Mais je vais le faire ça, non pas avec une femme de l'église, mais avec la fille de mon ami. Une fille que j'ai vue naître, grandir, même âge que mes filles. Et elle était à genoux. Et je voulais prier pour elle de là où j'étais. De la position où j'étais, j'ai vu une partie de sa poitrine. Il dit, je me suis surpris à faire rentrer ma vie. Et la douleur de femme m'appelait même papa, papa X, pourquoi tu fais ça? Je dis, ah, papa ne peut pas. Il s'est mis à côté que je suis sorti comme d'un état sinon. Je commençais à la supplier, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Ne dis pas sur toi, papa. Mes réputations partent. Et il y a certaines pressions et des forces. Des forces spirituelles. Quand il y a une vérité, les pressions, les degrés. Il y a des petites pressions, faibles et passagères. Mais il y a aussi des pressions fortes, constantes. L'apôtre dira, en Hébreux chapitre 12, verset 4, il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. Il y a des jours où la pression est forte, elle est constante, elle est permanente. Je me suis converti le 5 novembre 1985 à 9h. Et j'ai marché 3 ans dans la crainte de Dieu avec C majuscule. Caroline, depuis de la 4e année, j'ai connu 3 jours où j'avais l'impression que les diables décidément étaient venus faire un réveillon d'évangile. Tout mon corps est entré en éveil. Tout mon corps. J'avais oublié un lundi. J'appelle mon jeune frère, le cadet chez nous. Je lui dis, va m'appeler telle fille. C'était une ex-copine. Il me dira plus tard, quand j'ai vu que tu voulais la voir, je dis, grand frère Roland fait prêcher sur moi. Puis il est rentré, dit la fille, dit, elle arrive dans 30 minutes. Je fais tout mon calcul. Je vais l'envoyer chez un ami qui habite à 45 minutes. 45 minutes aller, 45 minutes retour, ça fait 90. J'ai le temps de faire ma petite besogne. Et puis il est parti. J'attendais que la fille vienne, elle est partie. J'étais fâché. Le lendemain, je la vois, je ne rentre pas encore. Christophe, va dire à telle fille de venir et qu'elle ne pleure pas avec toi. Et la fille a dit, cette fois-ci, je viens vraiment, vraiment. Et comme pour la veille, la même chose elle est passée. 3e jour, je l'ai dit à la fille que je veux qu'elle vienne. Mon jeune frère me dit, elle ne va pas traîner. Elle arrive dans 20 minutes. Je l'ai encore envoyé très loin. Je n'ai jamais oublié, à partir de chez nous, je peux voir la fille passer. Quand je l'ai vue passer, je commençais à me frotter les mains. L'homme de Dieu, les 5 hommes que j'étais. Je disais, waouh! Rien s'amuser. Il est temps qu'elle disparaisse un peu de mon champ de vision parce qu'il y avait une grande maison, un vieil ami qui priait dans une église qu'on avait chez nous, s'appelait Madame. La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 2 ans. Il entre chez moi en cascade comme ça. Il me dit, regarde, quand quelqu'un vomit, il ne retourne pas vers les vomissements. Tiens ferme avec Dieu. Ne retourne pas à ces choses. Ainsi parle le Seigneur. Et à peine il partait, la fille est venue. Dès que la fille est venue, je commençais à me dire, toi tu dois te convertir. Et la fille a commencé à me dire, c'est pourquoi ça fait 3 jours que je ne venais pas. Je savais que tu allais te prêcher. Moi-même, je suis ici, tu étais venu 40 minutes avant.
Moi, j'en parle pour dire des fois, il y a des pressions constantes. On n'en parle pas souvent. Un homme de Dieu vient me voir un jour. Il dit, pasteur, j'aime mon épouse. Depuis quelque temps, je suis attiré par mon secrétaire. C'est Dieu merci, Dieu n'expose pas mon cœur. On saurait ce qu'il y a dans le cœur de cet saint homme à qui il manque l'auréole sur la tête. Pression. Je suis attiré par ma secrétaire. J'ai lu ta leçon, mais j'arrive pas à savoir pourquoi. Les pressions peuvent être permanentes. Cinquième vérité, devant les pressions, tout le monde ne réagit pas de la même manière. Là où Joseph a été résistant, quoique la femme parlait chaque jour du Genèse 39, verset 10, il refusa. Juge chapitre 16, verset 16 à 17 nous montre aussi quelqu'un qui a subi la pression et qui a craqué. Écoutez ce que la Bible dit de Samson, comme elle était chaque jour à les tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme devint impatient à la mort et il lui ouvrit son cœur. Comment toi et moi nous gérons la pression? Là où Joseph est resté d'aplomb, Samson a résisté un jour, un deuxième, un troisième, il a craqué. La version française courant dit Dalila excéda. Samson en répétant tous les jours les mêmes reproches. Une autre version dit fatigua Samson. Sixième vérité, en termes d'origine, les pressions peuvent être les propres des individus, et les pressions peuvent être aussi les propres des groupes d'individus ou des institutions. Aujourd'hui, nous pouvons vivre la pression de la société, la pression du milieu. À l'école, combien c'est pas facile d'être différent. Nos jeunes gens, si tu agis comme ça, on t'appellera bolos, comme j'ai entendu parler. Toi, tu es un bolos. Tu manques de courage. Tu manques d'écran pour le mouiller. Pression des individus. Pression du milieu. Septième vérité, quelles que soient les pressions, dans la communion avec Dieu, nous pouvons résister. Quelle que soit la pression. J'aime quand Paul dit dans Philippiens 4, verset 13, je puis tout par celui qui m'est fortifie. Je puis tout par celui qui m'est fortifie. 1 Corinthiens 10, verset 13, l'apôtre dit aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Avec la tentation, il préparera aussi les moyens de s'en sortir afin que nous puissions être victorieux. Quelle que soit la pression, on peut tenir. Huitième et avant-dernière chose, la résistance à la pression produit plusieurs conséquences en nous et autour de nous, mais aussi devant notre Dieu. En nous, quand nous résistons à la pression, ça renforce notre confiance en Dieu, ça confirme notre identité et ça renforce notre immunité spirituelle. Qu'il est bon d'avoir subi la pression et de tenir à la fin de victoire. Je suis un véritable enfant de Dieu. Christ vit réellement en moi. Ça renforce notre confiance en Dieu. Ça confirme notre identité d'enfant de Dieu. Je vois cet homme qui nous aidait à nous déplacer un moment. J'avais pris mon véhicule à l'époque, c'était les années 2006, 2007. Et je venais d'organiser une réunion des collectes des fonds pour une ONG que mon épouse et moi nous dirigeons à l'époque pour aider les jeunes gens venant des familles pauvres, les veuves à payer les minérales pour leurs enfants, les orphelins. Nous avions fait une collecte, c'était une réunion un samedi, plus de $9 000, 9 600 si mes souvenirs sont bons. Et puis nous avons ramené l'argent à la maison, les cash, en disant que les surlendemains, les lundis, on allait déposer à la banque et puis commencer à payer les minérales pour ces jeunes gens. Puis j'ai appelé ces taximens en disant, viens me chercher à la maison. J'ai encore le souvenir, il vient me chercher aux alentours de 7h, 7h30.
Je monte dans son taxi, il est à ma gauche et je suis à droite. Et comme je voulais voir certains courriers, j'ouvre mon ordinateur, je prends la grosse enveloppe de couleur brune, je fais rentrer sous les sièges. Et me conduit de là où nous habitions à 30-35 minutes. Et quand j'arrive pour descendre pour le bureau, j'oublie cette enveloppe de 9600. J'entre dans mon bureau, c'est quelques minutes après que la personne qui devait venir tirer l'argent arrive et me dit « Pasteur Roland, est-ce qu'on peut avoir l'argent ?» Je commence à... Oui, mais je suis sorti avec... en quittant la maison. Et je commence à penser, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était quand? Et tant que je réfléchis, mon téléphone sonne. C'est cet taximène qui m'appelle, dit « Pasteur, je vais retrouver une enveloppe. Est-ce la vôtre ?» Vous savez, dans un pays où un taximène, je ne pense pas qu'il gagne en termes de bénéfices $20 les jours. Il m'a ramené cette enveloppe intacte. J'ai pris un 50 ou un $100 que j'avais, je voulais lui donner, et je ne prends pas. Et je sais qu'il a dû résister à la pression. Prendre ou ne pas prendre. Ça renforce notre crainte de Dieu, notre confiance. Mais deuxièmement, tout autour de nous, quand nous résistons à la pression, ça sert de témoignage. Et ça encourage d'autres enfants de Dieu. Pasteur Carole, je me retrouve en 1994. Je commençais déjà à prêcher l'évangile. Chaque 2 ou 3 dimanches par semaine, mon pasteur me laissait prêcher dans notre église, plus de 4000 personnes à l'époque. Le message était diffusé à la télévision, donc plus d'1 million de personnes me suivaient dans la ville de Kinshasa. Et ce jour-là, mon jeune frère vient me prendre, on devait aller acheter un poste téléviseur. On arrive à Kinshasa sur la place appelée Avenue du Commerce. On rentre dans ces grands magasins tenus par des sujets libanais. Je pense qu'il y avait une demi-douzaine, 6 personnes. 4 personnes d'origine congolaise et puis 2 Libanais derrière. Et le jeune homme congolais qui était là s'est approché. Il a placé sa main devant sa bouche. Il m'a dit dans la vieux. Même les télévisions, ouais. Et la télé que tu veux. Je montrais celle de 250. Nous sommes ensemble. Je l'en avais pas dans la zone là. On va 150 pour la banne. Si tu as $100, tu me donnes et fais des économies de 150. Et puis il ajoute, notre monde ça va trop clair, nos amis sont passés. Faire voir de toutes les couleurs à ces gens qui nous exploitent. J'aimerais vous faire une confession que ça ne reste qu'entre nous, ne le dites pas aux absents. Et combien n'est-ce pas? Durant au moins 30 secondes, j'ai délibéré. Non, ça, le bénéfice des économies de 150. Tous les versets de la Bible ont commencé à monter dans ma tête. Les méchants amassent pour les justes. J'ai eu un sursaut. J'ai dit, je suis enfant de Dieu, serviteur de Dieu. J'achèterai par la voie officielle, je ne veux pas tricher. Peine j'ai terminé, 2 jeunes filles qui étaient à côté, l'une a tapé la main, elle a dit à son, elle s'est retournée vers moi, elle a dit, Pasteur Okiti m'a écouté. Pasteur, tu m'as rassuré. Je suis à la télévision depuis 18 ans. Tu es mon prédicateur favori. Si tu avais fait ça, tu aurais détruit quelque chose. Je me rends compte que ce que tu prêches et ce que tu vis, c'est la même chose. Mais je ne savais pas que c'était une chrétienne. J'aurais pu croire que personne n'est ma vie. Parce que nous résistons à la pression, témoin. Enfin, lorsque nous résistons à la pression, nous faisons la joie de notre Dieu. Je termine ce soir en disant, Dieu veut que nous serons des héros, des vrais, dans un monde qui se disperse de plus en plus. Mais pour cela, nous devons savoir décider. Décider comme Moïse. Mais quand je dis décider, décider pour Dieu. Décider pour les intérêts de Dieu. Mais deuxièmement, nous ne devons pas avoir peur d'être différents. Quels que soient les prix que ça va nous coûter. Et troisièmement,
devons résister à la pression. Ce soir, je voudrais nous inviter à baisser nos têtes. Je ne sais pas dans quelle direction on enseigne. C'est quelques appels qui montent dans mon cœur. Il y a ces cantiques d'autrefois qui montent. Je ne sais pas s'il y a une chorale, le groupe d'adoration, on est là à les chanter. La sœur qui a conduit tout à l'heure, pouvez-vous? Livre-moi la Torah. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Restaurer notre amitié. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu te remplacé. Tes bras, Jésus, assuré, consolé. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie, celle qui ramène à toi. Montre-moi la voie qui me rappelle à toi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Sans toi, Sans toi, je ne peux vivre. tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Garde-moi, garde-moi. Gardez-moi près de toi. Chante-le encore. Tu es tout pour moi, tu es tout. Tu es tout pour moi. Sans toi, sans toi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Gardez-moi près. Chante encore. Tu es tout. Tu es tout pour moi, Seigneur. Sans toi, sans toi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Réagis à ce message. Garde-moi près de toi, garde-moi. Garde-moi près de toi, garde-moi. Garde-moi près de toi, papa. Je veux vous inviter tous à nous lever un petit moment. Il y a un vieux cantique d'autrefois qui monte dans mon cœur. J'ai passé les amis pour m'aider à les chanter, mais c'est ce qui monte dans mon cœur. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. En mon cœur, j'ai choisi. En mon cœur, je choisis de suivre Jésus. Plus qu'un chant, que ça soit une prière. En mon cœur, j'ai choisi De suivre de suivre
j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Est-ce qu'on peut le chanter en mon cœur? De suivre Jésus-Christ. En mon cœur, je choisis. Même si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Même si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Les troisième strophe dit au monde, j'ai dit non. Au monde, je dis joyeux, je prends ma croix. Je la porte pas avec douleur. Je la porte cette croix avec joie. J'accepte ma croix. Au monde, je dis non. Jusqu'au bout, je veux le suivre dans le bon, le beau. Alléluia! Alléluia! Jusqu'au bout, je le suis dans les bons et les mauvais jours. Alléluia! Est-ce qu'on peut les chanter encore jusqu'au bout? Jusqu'au bout, je veux te suivre dans le bon. Je veux pas les suivre à l'instant. Je veux les suivre toujours. Quel que soit le prix à payer, quelle que soit la pression. L'église chantez avec moi jusqu'au bout. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter une dernière fois jusqu'au bout? Pas seulement un instant, mais tout le jour. Ah, c'est comme des grands patrons dans mon cœur. Chante-la avec moi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je le suis. Je vais lancer 4 appels. De
Comprenez, il y a quelqu'un ce soir, ici dans cette salle ou dehors, qui doit décider pour Christ. Il doit décider de donner sa vie totalement, réellement à Jésus-Christ. Tu peux être enseigné où tu nous suis. Tu as un prénom en l'église. Tu vas à un lieu de culte peut être assez régulièrement. Mais ta vie n'appartient pas à Jésus-Christ. Tu es plus passé par quelques sacrements. Mais tu lui as jamais donné ta vie plutôt. Peux-tu ce soir décider? Moi je l'ai fait un certain 5 novembre 85. À 9h, je n'ai jamais oublié. J'ai pris la décision de dire non à Satan, non aux coutumes de mon village. Oui à Jésus, ça m'a coûté beaucoup de choses. Ça m'a coûté des amitiés. C'est la plus belle décision que j'ai jamais prise. Il y a quelqu'un ce soir qui doit dire oui à Jésus. Il y a un jeune homme qui doit dire oui à Jésus. Il y a un homme qui doit dire oui à Jésus. Pour les adieux que tu la prennes cette décision. Elle va beaucoup t'écouter. Elle va te rapporter dans le temps et dans l'éternité. Et le deuxième appel que je voulais lancer comme Moïse. Quelqu'un ce soir doit décider de fermer certaines portes de sa vie et d'en ouvrir d'autres. Moïse devenu grand décida de ne plus être appelé fils de la fille des Pharaons. Il y a quelqu'un ce soir, tout en venant à l'église, se trouve un pied dedans, un pied dehors, faisant certaines choses, devenant tolérant dans un aspect de la vie, s'accommodant avec le monde. Il y a quelqu'un ce soir qui doit dire, je veux appartenir totalement à Jésus. Je ne veux pas une partie lui appartenir, une partie le servir, et une autre partie le diable réclamer des choses. Quelqu'un ce soir, comme Moïse, doit faire le choix entre l'opprobre de Christ et toute la gloire de l'Église. La Bible dit qu'il a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande. Vous avez déjà éprouvé lui offrir. Quelle décision. Troisième appel que j'aimerais lancer. Il y a quelqu'un ce soir qui doit cesser de s'accommoder au monde. Il y a quelqu'un ce soir qui doit faire le choix de la différence. Je veux être différent. Non pas une différence que nous créons par nous-mêmes, une différence factice, mais une réelle différence. J'aimerais être différent. J'aimerais faire non pas ce que monsieur, madame, tout le monde le fait. J'aimerais comme Samuel, quel que soit ce que les autres feront tout autour de moi, marcher à contre-courant. Ce soir, tu as besoin d'un Samuel qui dira qu'importe ce que Ophni et Phiné font, je choisis. Qu'importe les moqueries, qu'importe les colibés, qu'importe les injures, qu'importe toutes sortes d'étiquettes qu'on va me coller, je choisis de marcher à contre-courant. Ce soir, il y a un homme de Dieu qui doit dire qu'importe la corruption qui est dans les sacerdoces, dans les ministères, ici en Occident, qu'importe, je choisis d'être différent. Le dernier appel que j'aimerais lancer, non mais une femme qui veut dire, Pasteur, prie pour moi, je cède facilement la pression. Je veux être comme Joseph. Je veux être comme Samson qui succombe à la première pression. J'aimerais, quel que soit les degrés de la pression, faire la joie de Dieu. Faire la joie de Dieu. Alors c'est même cantique jusqu'au bout, je veux le suivre. Celles et ceux qui veulent répondre à l'un de ces 4 appels, allez quitter là où vous êtes et vous allez vous avancer. Prierons pour vous, avec vous tout à l'heure. Jusqu'au bout.
Je ne veux plus m'accommoder. Je ne veux plus que le monde soit trouvé en moi. Je décide ce soir de ne plus céder à la pression. Je décide la force qui vient de Dieu pour tenir ferme. Chantonner encore jusqu'au bout. Dans les bons et les mauvais jours. Alléluia. Continue à venir. Tu es en train de parler à ton cœur. Tu vois comment ton cœur bat. C'est pas à cause de moi, c'est pas qu'on les propose sortir de ma bouche. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille dans ton cœur. Parce que Dieu veut te donner un nouveau départ. Alléluia. Alors que j'invite le pasteur Hubert avec la permission du pasteur Carole à venir prier. Avant qu'il prie, je descends dans mon cœur, je vois les chiffres 7. Il y a 7 autres personnes qui auraient dû être ici devant, qui pour quelque raison ne viennent pas. J'entends quelqu'un dire, je peux la faire cette prière où je suis. Est-ce que Dieu a réellement besoin que je m'avance? Je ne sais pas t'expliquer. Il y a un mystère dans les choses de Dieu. Chaque pas qui t'amène ici sont des entraves, des chaînes qui tombent, mais des forces nouvelles qui te sont données. David dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, je remonte de lui devant mon Père. Je prie depuis ces quelques jours, Dieu me disait, ces 3 jours seront des jours de... Et l'Esprit de Dieu est en train de venir libérer de l'addiction, de l'esclavage. Et j'entends addiction à la pornographie. J'entends addiction à la drogue. Addiction à la drogue même. Addiction à la cigarette. Addiction. Addiction. C'est quelqu'un ce soir qui
qui est fatigué de l'esclavage dans un domaine et qui veut décider de prendre un nouveau départ. Addiction à la sexualité illicite. Pas marié, actif sexuellement, vivant avec un homme marié, trichant avec un homme marié ou une femme mariée. Dieu veut briser les chaînes de l'addiction et faire de toi un héros ce soir. Pour que comme Moïse, tu puisses refuser en disant ça c'est pas mon identité. Je suis pas la fille de Pharaon. Je suis mangé, tiré des eaux. J'ai un destin plus grand que celui-ci. Je ne vois pas adorer le soleil et toute autre forme de divinité. Je viens de Yahweh. Donne-moi quelqu'un ce soir. Sans cet appel du ciel qui veut l'aider à être réellement celle ou celui qui doit être, de continuer à être autre chose. Quelqu'un qui est prêt à payer le prix. Donne-moi ce soir quelqu'un qui choisit la différence, qui est prêt à payer le prix. Donne-moi ce soir quelqu'un qui dit je vais être devant Jésus. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment? Chose, Dieu a commencé à accomplir dans votre vie. Faites un pas devant Dieu spirituellement. Cette décision que vous voulez le prendre, sachez que le Saint-Esprit est derrière vous pour vous soutenir. Levez vos mains et demandez au Seigneur de vous remplir de son esprit. Dites au Saint-Esprit, viens, aide-moi. Parce que Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous aidera en toutes choses. Vous avez besoin de l'aide de l'Esprit. Allez demander l'aide du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, regarde ce cœur. Regarde ces bien-aimés qui sont devant toi. Ils ont pris une décision en ces jours de marcher avec toi. Je te prie maintenant, Saint-Esprit, viens, souffle sur eux. Viens, souffle sur eux. Souffle, accorde-les la force qui vient de toi. S'il te plaît, Seigneur, fais-le. Fais-le, s'il te plaît, à cause de ton nom. Alléluia, que l'on soit honoré ce soir dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Merci Seigneur pour l'heure que tu es en train d'accomplir dans la vie de ce bien-aimé. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Gardons silence si je veux prier pour vous. Il y a une chose Seigneur que j'ai compris au travers de ce message, que Moïse avait pris une décision de renoncer à tout et de reprendre son identité initiale. Oui. Seigneur, Joseph a protégé aussi son identité. Oui. Ces bien-aimés, ils ont pris acte de protéger ou de reprendre leur identité. Je te prie maintenant, dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit les accompagne. Que le Saint-Esprit puisse les soutenir dans le chemin encore long, Seigneur. Seigneur, je sais que ce chemin est vraiment rocaillé. Je sais que le diable est toujours à côté. Seigneur, pour les empêcher d'avancer. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, le feu me dira qu'il est fort. Je sais, Seigneur, et je crois que ton esprit les aidera, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui les as attirés.
La parole dit que Dieu ne peut venir à moi si le Père l'a dit. C'est toi qui les as amenés, Seigneur. Voilà pourquoi ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ton soutien. Aide-les. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Acclamons pour le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Balance un peu ta main, balance ta main, balance ta main, balance ta main, balance ta main. Gloire à Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette première soirée. Musiciens, s'il vous plaît. Nous bénissons le Seigneur pour cette première soirée. Que le Seigneur soit énormément loué. Amen. Je disais Amen. Amen. Voilà, nous avons présenté tout à l'heure le pasteur qui était déjà présent. Mais il y a certains qui sont venus en retard. Amen. Alors nous voulons tout simplement les accueillir. Il y a d'abord le pasteur Michel qui vient de Marseille. Est-ce qu'il peut s'élever? On peut acclamer le Seigneur. Oui. Alléluia. Il n'est pas seul avec sa femme et ses enfants. Aidez-moi à les honorer, s'il vous plaît. Aidez-moi à les honorer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, merci. Alors, nous avons aussi le pasteur Osé qui lui vient de juste à côté ici, hein, de Givor, de Lyon. Est-ce qu'on peut aussi acclamer pour le pasteur Osé? Merci beaucoup, merci. Merci. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Alors, demain matin, nous avons une séance très importante pour tous ceux qui servent le Seigneur et pour tous ceux qui sentent en eux la peine de servir le Seigneur. Servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher. Servir Dieu, c'est même balayer. Servir Dieu, c'est faire le protocole. Servir Dieu, c'est à tous les niveaux. Alors, tous ceux qui servent le Seigneur et tous ceux qui sont appelés à servir le Seigneur, demain à 9h, vous savez, l'une des qualités d'un vrai homme de Dieu, c'est la ponctualité. Aidez-moi à dire ponctualité. Je n'ai pas dit 9h africain. J'ai dit 9h français. Amen. Donc à 9h nous commençons parce que demain nous avons 2 séances. Vous savez, ce n'est pas chaque jour que nous recevons un homme de Dieu de la trempe du pasteur Roland Dano. Alors nous voulons profiter de lui. Amen. Nous voulons, comme certains disent, presser les citrons qui nous donnent le maximum. Amen. Durant ces 3 jours. Alors, demain matin, de 9h à 12h, nous avons une séance pour... La soirée, j'ai beaucoup aimé. Et surtout, j'ai beaucoup aimé la profondeur de la parole. C'était vraiment très touchant. Et j'ai eu beaucoup de choses vraiment par rapport à tant qu'il y a un temps de Dieu. Et par rapport aux pressions, j'ai compris beaucoup de choses. Et comment faire aussi pour rester un héros. Donc voilà, c'est ça. Pasteur Roland Dano. Merci. Moi, c'est Pierre Lukombo. Bonsoir. Ouais, foi muito bem. Ouais, non, je pense que je pense tellement bien portugais, oui. Ouais. Foi muito bem, foi muito bom. Foi totalmente como uma tarde muito abençoada. A palavra de Deus foi totalmente eficaz e o que o pastor pregou realmente tocou nas almas das pessoas. E acredito que isto vai mudar muitas pessoas, porque foi totalmente poderosa a palavra e que Deus seja louvado por aquilo que nos transmitiu hoje. Foi uma bênção e vai continuar a ser a bênção até o domingo. Muito obrigado. Bonsoir les amis, donc nous sommes le vendredi 5 novembre et il y a le pasteur Roland Dano qui est venu ici. Nous avons été vraiment bénis. Il a beaucoup prêché. À 15h, il était à Saint-Étienne et les peuplés
à Bologne. Et je suis venu assister à la conférence qui était présidée par le pasteur Gallo. Et voilà. Très bien. Il nous a parlé sur le zéro et il nous a donné les exemples de Moïse qui a repris son identité initiale et de Joseph qui, malgré la pression de la femme de Potiphar, il a su résister. Bonsoir. Ça va par la grâce de Dieu, merci. Nous venons de Paris, du centre chrétien Le Tabernacle. Nous avons répondu à l'invitation du pasteur Carole. C'était un vrai bonheur, un privilège ce soir de participer à cette première session. Nous avons été grandement bénis par la prédication du pasteur Dallo. Donc j'ai reçu ma part, en tout cas, comme chacun de nous était présent ce soir, que nous avons hâte d'écouter la suite demain matin. Vraiment, je dirais l'ensemble du message, mais si pour retenir qu'une chose, ça sera la détermination dans toute chose, être ferme dans les décisions que nous avons à prendre, qui peuvent avoir des conséquences à moyen terme comme à long terme sur le restant de